En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue, et on lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle, et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle, et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance.
et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à François. Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. Cette sentence de notre Seigneur Jésus-Christ est pour nous aujourd'hui, mes frères bien-aimés. Nous qui sommes chrétiens, mais le sommes-nous vraiment? Ce temps du carême est un temps magnifique pour renouveler notre foi, pour essayer d'approfondir notre situation en ce monde. Ne sommes-nous pas parfois aveugles sur notre propre situation? Cette guérison de l'aveugle-né est faite pour nous, pas tellement pour lui, mais pour nous, pour chacun de nous aujourd'hui, parce qu'elle a divisé, elle a suscité le réveil de chaque conscience au moment de la guérison, et encore aujourd'hui cela peut nous diviser. Les pharisiens et les scribes de l'époque étaient divisés, et chacun devait se prononcer sur ce miracle. Sommes-nous conscients déjà que Dieu peut tout et déjà faire un miracle? Et surtout, pensons-nous, comme à l'époque, qu'il nous suffit de dire que nous sommes disciples du Seigneur pour être sauvés? Voilà déjà tout le problème de l'époque, mais qui persiste encore parfois aujourd'hui. Dans nos esprits, nous pouvons penser que le salut est un droit. Tout le monde est sauvé. Et, bien, puisque nous sommes chrétiens, puisque nous sommes héritiers de chrétiens, nos parents étaient chrétiens, ma grand-mère priait, bien, nous pouvons parfois nous dire que nous serons sauvés. Oui, c'était le problème des pharisiens. Ils se disaient disciples de Moïse et ça leur suffisait. Et ils se méfiaient de tout le reste. Ils étaient jaloux, ils ne voulaient pas voir quelqu'un plus grand que eux et ils refusaient tous les prophètes. La première lecture de ce jour est magnifique. Voilà pourquoi il est important de toujours connaître la Sainte Bible. Elle nous montre ce peuple d'Israël à qui a été promis la terre promise. C'est toujours un problème d'actualité d'ailleurs. Et qui pense que tout lui est acquis, de droit. Et puisqu'il fait partie du peuple, bien, ils sont sauvés, ils sont le peuple de Dieu. Et pourtant, la première lecture nous rappelle bien que ce peuple a péché maintes et maintes fois, qu'ils se sont dévoyés, qu'ils ont rejeté le Seigneur, qui leur a envoyé des prophètes, qu'ils n'ont pas écouté, jusqu'à la destruction de Jérusalem, la destruction du temple de Dieu, et c'est important de le souligner, 70 ans d'exil pour que la terre soit reposée de tous les sabbats profanés. Je dis cela quand parfois nous ne nous rendons pas forcément compte de l'importance du dimanche. Ce qui s'est passé dans le royaume d'Israël se passe aussi dans notre pays qui a été bâti sur la foi chrétienne. Et il ne faut pas penser que tout ira mieux alors que la foi s'étiole et que le Seigneur n'est plus honoré dans notre pays. Mais ils pensaient que tout était acquis. Et comme ils étaient juifs, bien, ils auraient la grâce du salut. Oui, le nouvel Israël aujourd'hui, c'est l'Église. Cette terre promise, c'est le ciel. Mais ça n'est plus un droit acquis, mais une adhésion personnelle. Voilà aussi tout le message de cet évangile, qui divise. Et chacun de nous doit se prononcer. Ça divise même les parents de l'aveugle-né, qui ne se prononcent pas par peur de déplaire aux Juifs. Alors que justement, bien, cet aveugle-né
c'est notre modèle et il nous faut le suivre. Le plus important dans cet évangile n'est pas le miracle du fait qu'il voit de ses yeux. D'ailleurs, ça ne lui attire que des ennuis. Il n'avait rien demandé, tout allait bien, tout le monde le connaissait, le voisinage était là, il avait encore ses parents pour s'occuper de lui si nécessaire, et il ne lui arrive que des ennuis depuis que le Seigneur lui redonne la vue terrestre. Mais il nous faut le prendre pour un modèle de conversion et le suivre dans cet évangile qui est peut-être long, mais c'est pas grave parce que nous aimons le Seigneur. Rien n'est acquis pour nous. Et ce ne sont pas nos parents qui nous défendront au ciel. Mais nous devons bien pouvoir entrer dans cette conversion intérieure parce que tant que nous sommes sur la terre, nous devons bien nous convertir et nous rapprocher du Seigneur. Nous ne serons pas au ciel par inertie, par ce mouvement qui jusqu'à nous au moins est venu et nous avons reçu la foi et encore nous passerons. Mais parce que nous aimons le Seigneur, parce que comme cet aveugle-né, nous nous prosternons devant lui. Le chemin de la conversion de cet aveugle-né commence par son handicap. C'est important de le dire, parce que nous avons tous un handicap, et même plusieurs. Alors, dans le cas de l'aveugle-né, c'est un handicap qui est visible, il ne peut pas le nier, même si d'ailleurs les autres vont le nier, en disant que ce n'était pas lui finalement qui était aveugle, parce qu'il refuse l'évidence. Mais nous, parfois, nous nous cachons aussi nos propres handicaps. Alors nous voulons les cacher aux autres, par pudeur, par honte, par manque d'humilité, mais souvent nous nous le cachons à nous-mêmes. Et pourtant c'est là que le Seigneur désire nous toucher et intervenir, comme pour cet aveugle-né qui mendiait, mais qui n'a rien demandé au Seigneur. Il ne s'est pas levé en criant au Seigneur de le sauver, et voilà que le Seigneur vient cracher par terre, lui mettre de la boue sur le visage et lui disant « Va te laver ». Aujourd'hui, si nous faisions ça dans la rue, toutes les associations nous tomberaient dessus. Mais lui, non, il ne se plaint pas et il obéit. Il va se laver à la piscine de Siloé. Il se dit qu'il y a un signe de ce Jésus dont il a certainement entendu parler. Voilà la première chose que nous pouvons retenir de cet aveugle-né, son humilité et son obéissance à une personne qu'il ne connaît pas personnellement, sa simplicité. Il se dit que tout est possible et il va se laver à la piscine de Siloé. Oui, mes frères bien-aimés, c'est ce que le Seigneur fait aussi pour nous. Sa salive, c'est la parole de Dieu. Quand nous regardons la Bible, on peut se dire que c'est énorme à lire, mais nous pouvons la lire, nous pouvons l'entendre, proclamer, et c'est important d'être attentif au moment de la messe. Cette parole de Dieu que le Seigneur nous a donnée, est-ce que nous la laissons de côté ou est-ce qu'on essaye de se les mettre sur les yeux de notre cœur? Et cette boue, c'est justement nos péchés, puisque nos péchés sont révélés par la parole de Dieu. On préférerait rester dans les ténèbres, se dire que tout le monde fait des péchés, mais le Seigneur, par sa parole, vient révéler notre péché. Et il nous demande de nous laver. Aujourd'hui, c'est le deuxième scrutin. Alors les catéchumènes dans la paroisse l'ont fait hier à la messe anticipée, mais dans toutes les paroisses du monde, en ce dimanche, c'est le deuxième scrutin. Voilà, la première fontaine de la grâce, c'est le baptême. L'eau du baptême, c'est le bénitier qui est à la porte de notre Église et qui nous rappelle notre baptême et le signe de la croix qui nous sauve. Mais c'est aussi, les confessionnaux. Je dis cela parce qu'on va plus volontiers au bénitier qu'au confessionnal, pour être lavé de la boue qui justement, obscurcit notre cœur et pour pouvoir retrouver la vue de notre cœur. Oui, puissions-nous regarder cette humilité de l'aveugle-né et faire comme lui en ce temps du carême, retrouver la grâce, obéir au Seigneur. Cela peut venir de tout le monde, d'un prêtre dans le cadre de la confession, mais c'est aussi parfois des personnes, des amis, un époux, une épouse, des personnes que nous rencontrons et qui nous mettent devant la réalité de notre vie et de notre handicap. Et bien que nous puissions recevoir cela à la manière de l'aveugle-né, comme venant du Seigneur. Ensuite, tout commence, en tout cas les ennuis commencent, le combat spirituel commence. Voilà pourquoi, pendant le deuxième scrutin, pour les catéchumènes, on fait un rite d'exorcisme, parce que tout va bien quand on n'embête pas le démon dans notre vie. Mais quand on se rapproche du Seigneur, il y a un vrai combat. Si nous vivons ce temps du carême, mes frères bien-aimés, nous devons avoir des combats.
contre nous-mêmes, contre nos petites envies, contre toutes les résolutions que nous avons prises. Et il est remis en cause par tout le monde, il est lâché par ses parents. Alors il y a ceux qui pensent qu'il n'était pas aveugle, il y a ceux qui se disent que forcément le Christ de toute façon il est pécheur, donc il ne peut pas avoir guéri cet aveugle-né. Même l'évidence est refusée. Et là, eh bien, mes frères bien-aimés, c'est important de voir que cet aveugle-né, il est admirable d'intelligence et il défend la vérité. Pourtant, il n'a pas vu le Christ, il n'a rien demandé. Il aurait pu se défiler, comme d'ailleurs l'ont fait ses parents. Combien de personnes se défilent sur la foi, sur le fait que le Christ a existé, même sur les évidences. Et aujourd'hui, rien que de rappeler les évidences, un homme, une femme, la réalité de la vie terrestre, eh bien déjà on passe pour des gens mauvais et on est mis au banc de la société. Sommes-nous libres? On rêve de cette liberté, mais est-ce que nous en payons le prix? Est-ce que nous sommes prêts à défier notre entourage, même dans l'Église catholique, même dans le petit milieu chrétien, pour défendre la fidélité au Christ et à la vérité? Parce qu'il a été fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a défendu devant les pharisiens, en les remettant même devant, eh bien, le problème de leur propre raisonnement, il a été rejeté. C'est important parce que le plus grand miracle n'est pas le fait qu'il ait vu de ses yeux terrestres, mais parce qu'il a été rejeté, l'Évangile nous dit que le Christ va le retrouver et lui demande s'il croit au Fils de l'homme. Cette question, il nous faut la poser de temps en temps, mes frères bien-aimés, parce que ça n'est pas une évidence de croire en Dieu. Souvent on me répond, mais bien sûr, ça n'est pas une évidence. Ça devrait se voir dans notre vie, mais il faut se la poser de temps en temps. Est-ce que vraiment nous croyons dans le Fils de l'homme? Et est-ce que notre vie répond d'elle-même à cette question? Oui, il est important de pouvoir y répondre, et là, de voir ce témoignage magnifique, non seulement il y croit, je crois que tu es le Fils de Dieu, mais qu'il se prosterne dans la rue devant tout le monde. Et maintenant, il sait ce que c'est que d'être vu, puisqu'il voit. Il se prosterne humblement devant le Seigneur. Je suis venu dans le monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Sommes-nous, mes frères bien-aimés, de ceux qui pensent voir tout clairement, surtout chez les autres? Ou sommes-nous de ceux qui pensent qu'ils sont aveugles et qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu, des sacrements de l'Église, pour pouvoir grandir dans la connaissance de la vie éternelle? Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Mes frères bien-aimés, en ce dimanche, rappelons-nous, puisque nous sommes à l'approche de Pâques, puisque nous sommes invités à nous réjouir de l'approche de Pâques, quel est notre handicap que le Seigneur désire toucher, guérir par sa grâce? Et puisque le Seigneur, en ce temps de carême, désire nous ouvrir la vue du cœur, que nous puissions, eh bien, nous rappeler sa passion, retracer sur nous, avec l'eau bénite, ce signe de la croix qui nous sauve, puisque nous sommes sauvés par la croix du Christ que nous allons fêter pendant ce temps de Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.